Nous parlons d'usine, nous parlons de transformation locale de toutes nos matières premières avec la nouvelle vision. Nous parlons également de changement. Nous parlons d'une vision nationale qu'on appelle le TEFA, c'est-à-dire tous frères et associés. Et nous continuons de parler et de prôner l'industrialisation comme solution pour que la Côte d'Ivoire s'en sorte. Voilà la question que je reçois la plupart du temps. On me dit, mais tu veux qu'on aille à la transformation locale de nos matières premières? Avec quel argent? Est-ce que nous pouvons, l'état actuel, avoir les ressources pour installer des usines? Voilà, je vais répondre à cette question-là, la question du financement de notre industrialisation. Ok, au niveau de la Côte d'Ivoire actuellement, nous sommes endettés. C'est pour cela que nous sommes PPTE, c'est-à-dire pays pauvres et très endettés. Et donc, PPTE que nous sommes aujourd'hui, qui sommes encore à nouveau surendettés parce qu'aujourd'hui, notre volume d'endettement a été accru. Il faut donc trouver une solution, une autre solution pour pouvoir aller à l'industrialisation au niveau de notre État. Pensons un peu à ce qu'a fait le Rwanda. Le Rwanda qui, juste après la guerre, décide avec leur président Paul Kagame d'adopter une nouvelle économie qui va transformer le Rwanda. À ce niveau-là, le même Rwanda connaît des difficultés avec la France et décide de rompre ses relations diplomatiques avec la France pour un moment. Entre-temps, le Rwanda adopte donc l'anglais comme seconde langue. Mais ce que le Rwanda a fait, ce n'est pas d'aller trouver de l'argent, aller se mettre à genoux devant le FMI ou la Banque mondiale pour commander des ressources. Non. Ce que le Rwanda a fait, ce n'est pas d'aller demander à la France, avec laquelle ils sont d'ailleurs brouillés, de lui donner les ressources pour que ce Rwanda puisse se développer. Non, le Rwanda a créé l'environnement propice aux affaires, à diminuer ses impôts, à simplifier son système de taxation et à miser sur les affaires. C'est en ce moment-là que les investissements ont commencé à venir vers le Rwanda. Et c'est avec ces moyens, ces investisseurs qui sont rentrés au Rwanda, que le Rwanda a pu enclencher son développement. Voilà. Aujourd'hui, le Rwanda fait envie. Et tout le monde a envie d'aller au Rwanda. Et même les Français, aujourd'hui, sont revenus à la table de discussion avec le Rwanda. Et le Rwanda est en bon terme avec la France à nouveau. Voilà. Donc, le tout n'est pas de se poser la question si l'acte que vous allez poser va plaire ou ne pas plaire à un autre État. Si vous pensez que vous êtes indépendant, vous devez assumer votre politique et donc proposer quelque chose de viable pour vos populations. D'ailleurs, ne dit-on pas que le peuple a le pouvoir et que le peuple est celui qui décide de tout. Alors, je pense que la misère dans laquelle se trouvent nos populations, je pense que la pauvreté dans laquelle se trouvent les Ivoiriens doit pouvoir nous commander à adopter une nouvelle politique économique qui va permettre aux Ivoiriens de sortir de cette misère. Une nouvelle politique économique qui profite à tous. Voilà, pas seulement aux politiciens, mais qui profite à tous. Et cette politique, cette nouvelle gouvernance économique que nous proposons, voilà, avec la nouvelle vision, elle va consister en un, à adopter le principe de la transformation locale de toutes nos matières premières, en deux, à adopter la détache afin de favoriser la venue des bons investisseurs pour pouvoir développer notre nation. Voilà ce que nous pensons être nécessaire. Si vous voulez véritablement arrêter la corruption, alors passons donc à la détache. À partir de cet instant, nous allons stopper la corruption, nous allons faire envie et tout le monde viendra ici pour placer son argent. Et c'est avec l'argent qui arrive que nous allons installer nos usines et nous allons transformer nos matières premières. Voilà, nous pensons que ce message doit être un message entendu par tous les Ivoiriens pour que nous arrêtons nos manières de penser hier, nos manières de réfléchir et que nous adoptons maintenant cette nouvelle économie, cette nouvelle façon de réfléchir, cette nouvelle façon d'aborder l'économie. Merci et si ce message vous plaît, je vous l'ai dit, cette année 2019 est une année d'action. Alors partagez nos messages, partagez nos vidéos pour que ces vidéos arrivent loin et que nous soyons nombreux à penser la même chose. Merci et voilà, bonne soirée.